Chodesh Nissan, il faut savoir que ce n'est pas un Rosh Chodesh comme les autres. C'est un Rosh Chodesh qui a une énorme importance. Vous allez voir, on va amener d'abord un premier texte, un premier Midrash. Dans le Midrash Tanchuma, il est écrit ainsi. Mois, fixez les mois, mais Adver Shani, et qui rendait les années obolismiques. C'est lui qui rajoutait Adar ou pas. À partir du moment que le peuple juif, le peuple hébreu a été érigé, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, il leur a dit jusqu'à maintenant, la fixation du calendrier, le fait de fixer les mois et les années, c'était entre mes mains, c'était dans mes mains, c'était en mon pouvoir. Mais Kalvila, à partir de maintenant, à partir du moment que je vous ai délivré et que vous êtes devenu un peuple, la fixation du calendrier est délivrée en vos mains. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent en commentant le verset. Et les Moadé Adonai, et Otam et Moadam. C'est quoi la traduction? Voici les fêtes que vous allez appeler. Hachet Dikrio Otam, la Gemara nous dit Atikre Otam, et là Atem. Ne dis pas que ne dis pas Hachet Dikrio Otam qu'il les a appelés, mais Hachet Dikrio Atem, et que vous allez appeler. Le mot Otam, on le change en Atem. Il faut dire qu'à partir de la création du peuple juif, à partir de Matan Torah, ce sont les Hachamim, ce sont les sages, c'est le Beddin, c'est le tribunal qui fixe quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Est-ce que le mois il est de 29 jours ou bien le mois il est de 30 jours? Est-ce qu'on rajoute un deuxième Adar ou pas? Après c'est la Hachamim qui fixe. La Gemara elle continue. À Flotori, même s'ils se sont trompés, si le Beddin maintenant ils ont rajouté un deuxième mois de Adar, mais ils ont fixé un mois de 30 jours, tandis que c'était un mois de 29 jours. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Même s'ils se sont trompés, on suit justement la décision du Beddin. Et même là-haut dans le ciel, on va juger en fonction de comment les rabbinim, de comment le Beddin, le Sanhedrin a fixé les mois et les années. Il y a un autre Midrash, et ça, la création justement du peuple, a été effectuée quand? Le mois de Nissan. Le mois de la libération. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, enfin que nous avons été libérés, alors à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il a délaissé entre guillemets un petit peu de son pouvoir, il nous a donné à nous. Il y a un autre midrash dans Shir HaShirim Rabbah. On dit Besha'a Sheba ve'amar l'Israël b'chodesh de'atem migalim. Au moment où Moshe est venu voir les bénis Israël, il leur a dit, vous savez, ce mois-ci, le mois de Nissan, vous allez délivrer, vous allez sortir d'Égypte. Amroulo, ils l'ont dit, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Et Aftanou Migalim, comment tu peux nous promettre que nous serons délivrés? Tu es en train de fabuler. Voilà Akadosh Baruch Hu et Abraham. Voici qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Va vado virenu otam, abba meot shana. Durant l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham, la fameuse alliance de Ben Amétarim, d'entre eux justement les morceaux d'animaux qui ont été tranchés en guise d'alliance, Dieu il dit vous serez esclaves pendant 400 ans. Alors là ça ne faisait que 210 ans. Comment Moshe tu peux nous dire que ce mois-ci nous serons délivrés? Jusque-là nous avons fait que 210 ans d'esclavage. Amar Lahem, il leur a répondu puisque Dieu il désire votre salut et désire votre délivrance, et non ma vie Dieu ne s'intéresse plus à votre compte. Dieu ne veut plus maintenant chipoter combien d'années sont passées. Akadosh Baruch Hu ne veut plus compter. Quand on aime, on ne compte pas. Ça y est, Dieu il vous aime, il veut vous délivrer. Ça y est, il ne veut plus faire attention si ça fait 210 ans ou 400 ans, peu importe. Et là, Medaleg el Harim, Meda'aketsi ve'aïbori, la Akadosh Baruch Hu, il saute justement sur toutes les limites. Medaleg ha'cheshbonot ve'alaketsim.
pour ça qu'il est marqué c'est pour ça qu'il est écrit dans le mois de Nissan, ce mois-ci est le premier des mois. Ce mois-ci, le premier du mois, l'archem pour vous. C'est-à-dire quoi? Ce mois-ci, je vous montre que mon amour, l'amour que j'ai pour vous, va au-delà de tous les comptes, au-delà de tous les calculs, malgré que j'ai promis 400 ans d'esclavage. Néanmoins, mon amour est beaucoup plus fort et je veux vous sentir avant. On voit de ce midrash quelque chose d'extraordinaire. Parce que justement, le mois de Nissan, c'est le mois où HaKadosh Baruch Hu déverse un amour inconditionnel pour son peuple, pour le peuple juif. Il y a plusieurs preuves pour cela, plusieurs preuves qui nous l'indiquent. Combien les nations ont 2 jours de l'an? Ils font comme ça le réveillon, ils font la folie, à minuit ils se rembrassent, etc. Le monde il s'arrête. Combien de fois? Une fois. Toute l'année ils attendent ça. D'accord? Toute l'année ils attendent ce moment, ils vont bien s'asseoir, bien manger. Tous les vendredis on a un jour de l'an. D'accord? On en a 2 parce qu'on a vendredi soir et samedi midi. Et encore, on fait 4 réveillons par semaine. Mais d'accord? Donc ils ont un jour de l'an. Nous avons combien de jours de l'an? On en a 2. J'avais vu, on en avait parlé lundi soir. D'accord? Il n'y a que chez nous les Juifs que ça peut exister. 2 jours de l'an ou une année. C'est exactement ça. Premier jour de l'an, Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et deuxième jour de l'an, c'est aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan. Nissan, c'est aussi un Rosh Hashanah, c'est aussi un nouvel an. Deuxième chose, Nissan, deuxième preuve, Nissan, ça veut penser à quel mot? Nissan, c'est Nes. C'est quoi Nes? C'est le miracle. C'est que on a un privilège que le reste du monde n'a pas. C'est que le reste du monde est géré par un ordre naturel, par un ordre mathématique, physique. Nous, le peuple juif, non. Nous, le mois de Nissan, nous avons mérité d'être gérés par HaKadosh Baruch Hu, par des forces qui sont au-delà de la nature. C'est-à-dire que nous pouvons connaître des miracles, nous pouvons connaître des choses qui sont surréalistes, nous pouvons connaître des choses qui sont illogiques, que sur le plan cartésien, nous n'avons jamais pu, nous n'aurons jamais pu imaginer. Pourquoi? Parce que nous, justement, le mois de Nissan, nous sommes gérés de manière miraculeuse. Nissan, Nashon Nes. C'est un signe d'amour que je rencontre là pour nous. Quand je rencontre, il nous gère au-delà, justement, des forces naturelles. Troisième preuve, le Kriyoshat Levi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Kriyoshat Levi nous dit ainsi. Il nous dit il y a 2 mois de l'année. Il y a 2 jours de l'an, Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Nissan. À Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, le début du mois de Tishri, nous sommes jugés. En fonction de quoi nous sommes jugés? Nous sommes jugés par rapport à notre amour pour HaKadosh Baruch Hu. En fonction de l'amour que nous éprouvons pour lui, alors nous serons jugés. Est-ce qu'on a suffisamment d'amour pour étudier, pour faire la tefila, pour observer Shabbat, pour manger kasher? Est-ce que cet amour se reflète justement dans nos actes? En fonction de l'amour que l'on va exprimer pour HaKadosh Baruch Hu, nous serons jugés à Rosh Hashanah. Mais Rosh Chodesh Nissan aussi, nous sommes jugés. Le monde aussi est jugé ce soir et demain. Mais pas en fonction de l'amour que nous avons pour Dieu. Écoutez bien ce que Jacques Lévy dit. Le monde sera jugé en fait en fonction de l'amour qu'ils éprouvent pour le peuple juif. Plus les nations vont aimer le peuple juif, et plus les nations vont défendre ce peuple, plus le monde sera jugé de manière positive. Alors justement, à l'ONU, ils sont mal barrés. D'accord? Voilà, déjà. Alors, si tout va mal dans le monde, on a eu le Covid, il y a l'inflation, il y a des conflits. Vous avez des questions? Ah, la retraite, à 64 ans. D'accord? Si tout va mal, il faut se poser des questions. Plus il y a de l'antisémitisme, moins on va défendre justement la nation juive, plus le monde ira justement de travers. Et ça, c'est décidé le mois de Nissan. C'est extraordinaire ce qu'il dit Kriyoshat Levi. Le mois de Tishri, nous serons jugés par rapport à l'amour que nous avons pour Dieu, mais à Nissan, nous serons jugés par rapport, les nations seront jugées en fonction de l'amour qu'ils ont pour nous, pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que justement, Nissan, c'est la manifestation
de l'amour que a Kadosh Baruch Hu justement pour nous. Maintenant, ça répond à une question intéressante. Vous savez, il y a une discussion qui est connue dans le Talmud, dans Masechet Rosh Hashanah, page 12, Yudbet. Il y a une grande discussion qui est connue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Rabbi Eliezer nous dit Batishri Nivra Olam. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé à Tishri. Rabbi Ushua Omer, Rabbi Ushua dit Nissan Nivra Olam. Non, Rabbi Ushua dit le monde a été créé à Nissan. Réellement, ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Ushua étaient là au moment de la création du monde. Donc comment il peut savoir que c'était à Tishri? Là, il peut savoir que c'est à Nissan. Sauf qu'ils n'étaient pas là. Personne ne sait. Réellement, il n'y a pas de discussion. C'est que le mois de Tishri, c'est le nouvel an sur le plan naturel. Sur le plan de la nature, sur le déroulement logique des événements, ça se passe à Rosh Hashanah. C'est le nouvel an de l'ordre naturel. Le monde naturel, le monde logique, le monde mathématique a été créé à Tishri. Comme il a dit Rabbi Eliezer. Par contre, à Nissan, un monde géré à partir d'un ordre et d'une logique surnaturelle, ce monde qui ne répond pas aux logiques mathématiques, physiques, etc., cette réalité, ce monde surnaturel a été créé quand? À Nissan. Donc il n'y a pas réellement de discussion entre les deux maîtres. Les deux ne parlent pas de la même chose. Rabbi Eliezer, il parle de l'ordre naturel des choses, c'était créé à Tishri. Par contre, de l'ordre surnaturel, parce que pas le Rabbi Ushua, c'était créé à Nissan. Et par rapport à ce qu'on avait parlé lundi, donc je répétais un petit peu la fin du cours parce que je trouvais ça très joli. C'est un commentaire de Rabbeinu Baruch. Il y a, un enseignement très fort de Resh Lakish dans Masechet Yoma, page 86, Pevav. On dit Gedola Teshuva chez Zdonot Na'asot Shgagot. Je traduis. La Teshuva, elle est très grande. Comment elle est très grande? C'est que les fautes volontaires, elles se transforment en fautes involontaires. C'est moins grave. Alors la Gemara, on s'étonne. Attends, mais Resh Lakish nous a dit mieux que ça. Il nous dit que la Teshuva, elle est tellement haute, tellement grande, que les fautes, Na'asot Zechuyot, que les fautes, elles se transforment en mérite, elles se transforment en mitzvot. Alors il se contredit, le même rabbin Resh Lakish, il se contredit. Réellement, dans le Gemara, on dit la kasha, il n'y a pas de contradiction. Kan be'ahava, kan be'ira. Lorsqu'on fait des chouvas par crainte, on ne fait pas des chouvas parce qu'on aime Dieu, on aime la Torah. On a peur de la punition, on sait qu'on a fait des bêtises, on a peur qu'un jour ça va nous retomber sur la tête. Alors un peu par superstition, un peu par crainte, c'est positif, attention. D'accord? Alors on fait des chouvas par crainte. C'est bien. Les fautes volontaires se transforment en fautes involontaires. Par contre, si on fait des chouvas avec amour, c'est-à-dire quoi? J'aime la synagogue, j'aime la Torah, j'aime Akadosh Baruch Hu, on ressent un amour, on aime pratiquer son judaïsme, on le vit, on le ressent, ça fait partie de notre chair. Si on pratique Torah et Mitzvot par amour, on fait des chouvas par amour, alors toutes les bêtises que nous avons faites dans le passé, tous les 400 coups, ça devient des mitzvot. Tout cela est transformé en mitzvot. Et c'est extraordinaire. Regardez. Tishri, c'est appelé Rosh Hashanah, le premier Tishri, Rosh Hashanah. Il me dit Rabbeinu Baruch que Shana, ça fait penser au mot Shinouï. Shinouï, c'est une transformation. Le mois de Nissan est appelé Rosh Chodesh Nissan. Chodesh, ça fait penser au mot Hadash, nouveauté. C'est quoi la différence entre Shinouï, entre un changement et une nouveauté? Apparemment, c'est pareil. S'il y a un changement, c'est qu'il y a une nouveauté. Comme il disait François Hollande, le changement c'est maintenant. Ouais, on n'a pas beaucoup vu ce changement, c'est une question. S'il y a un changement, il y a une nouveauté. S'il y a une nouveauté, il y a un changement. On voit pas trop la différence entre les deux termes. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire. À Rosh Hashanah, nous faisons tous des chouvas. Oui ou non? Mais on fait des chouvas par quoi? Par crainte. On sait qu'on est jugé. On sait que notre vie dépend de cette journée-ci. Donc on est tendu à Rosh Hashanah. On fait des chouvas par crainte. D'ailleurs quand Rosh Hashanah est fini, on est content comme ça, et on n'est plus jugé, on respire, ouais, on se détend. Il y a les slichot quand même le lendemain, mais au moins on est un peu plus soulagé. Donc à Rosh Hashanah,
Toutes les fautes que nous avons faites, quand c'est une teshuva par crainte, elles se transforment en fautes involontaires. Mais les fautes involontaires, ça s'appelle quand même des fautes. Alors qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah? On va au bord de mer, d'accord? À la Stalis, ouais, ou à Paris et au parc de Pantin, c'est pas le même décor, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On prend nos fautes, qui sont transformées en fautes involontaires, comme ça reste comme des fautes, alors on les jette. Ok. Maintenant, regardez. À Nissan, c'est l'approche de Pessah. On fait Teshuvah par amour. On va passer un seder, une famille, avec des amis, on va chanter. C'est une fête. On fait Teshuvah avec amour. Donc à Nissan, toutes nos fautes sont devenues quoi? Des mitzvot. Donc les fautes qu'on a jetées à Rosh Hashanah, qu'on a jetées à la mer, on veut les récupérer. Parce que tout ça, c'est plus des fautes, c'est des mitzvot. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger à la Salis pour les récupérer. On n'est pas commandant Cousteau pour faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah, c'est facile, il y en a la carte. Comment faire? Comment fabriquer les matzot? Parmi une de ces halachot, il y a ce qu'on appelle Maïm Shelanu. C'est quoi Maïm Shelanu? Il faut utiliser des eaux qui ont passé la nuit, donc qui sont fraîches, et qu'on utilise pour la confection des matzot. Sur Maserhet Psachim, page 42. Maintenant, on comprend quelque chose. C'est pourquoi est-ce qu'on utilise des eaux qui ont passé la nuit pour la confection des matzot? C'est parce que justement, toutes ces fautes qu'on a jetées dans l'eau, comme on a fait Teshuvah par amour, elles sont devenues des mitzvot. Donc à Pessah, on les récupère ces eaux. On les utilise pour confectionner justement la matzah. Les eaux qu'on a jetées, les fautes que nous avons jetées à Rosh Hashanah, on les récupère justement à Nissan. Parce que là, on a fait Teshuvah par amour. Et c'est ça la différence entre Shana, qui fait penser au mot Shinui, transformation. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on ne fait la Teshuvah uniquement par crainte. Donc par conséquent, nos fautes, elles ne subissent qu'une mutation, ça reste des fautes. Elles passent du stade involontaire, du stade volontaire au stade involontaire, mais ça reste néanmoins des fautes, donc c'est juste un changement. Tandis que ce soir, Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est Chodesh. Chodesh, ça fait penser au mot Hadash. C'est quoi nouveau? Il y a une nouveauté. Ce soir et demain et tout le mois de Nissan, il y a une nouveauté. C'est que comme nous faisons Teshuvah avec amour, toutes nos fautes, alors elles subissent un renouveau, pas une mutation, elles subissent un changement. Chodesh, Hadash, toutes nos fautes, elles deviennent justement des mitzvot. C'est pour ça que justement qu'il y a deux rôles entre Tishri et Rosh Chodesh Nissan. Donc à nous de profiter à Botaï, justement, de ce mois de Nissan pour faire Teshuvah avec amour, dans la joie. Vous savez, dans les Divrei Torah, c'est beau les Divrei Torah, c'est agréable à écouter, j'espère que vous avez cette impression. Mais le plus important, c'est le Maaseh. Les Hasidim ont l'habitude de ramener à Machal une petite histoire. Vous savez, chez certains Hasidim, ils avaient le minhag, la coutume, pour un jeune Hatan qui vient pour se marier. À l'entrée justement de la salle, ils prennent 2 verres remplis de pièces d'or et de diamants. Comme Simatop, c'est un bon signe, ça veut dire que les mariés vivront dans l'opulence. D'accord? Donc 2 verres. J'ai pas eu ça. Ah, c'est vrai, il n'y a plus personne qui a les moyens. Les salles coûtent tellement cher, il n'y a plus rien pour acheter. Et justement, il y avait un chassid qui cherchait à se marier. Il a pu économiser pour avoir un verre rempli de pièces d'or. Il n'y avait pas d'argent pour le 2e verre. Alors il y avait un riche dans la ville qui avait des moyens. Mais bien sûr, il est très radin. Il va le voir. Ah, il fait, excusez-moi. Ah, on dit schnorrer. Ah, radin ça? Ah, d'accord. Ah, d'accord. En ashkénaze. Ah, ils sont partis boire à Schnoer. Nous, on dit, comment est-ce qu'on dit, nous, hein? Meshra aussi. On dit aussi. C'est en verlan. En anglais, on dit à Meshra. Elle est partie le. Ou un zrab aussi. Oh, c'est. C'est moins beau. Alors, ils sont partis le voir. Et ouais, vous savez, je veux me marier, on a la coutume, c'est important la coutume. Et j'ai un seul verre, il me manque un 2e rempli de pièces d'or. Est-ce que vous pouvez, même vous me prêter, je vais rembourser au fur et à mesure. Il a dit, tu sais quoi, pas besoin, pourquoi tu te casses la tête à me rembourser, etc. Tu sais quoi, je vais te donner un conseil. D'ailleurs, mon ancien patron, il me disait,
demande un service à un radin, il te donnera un conseil. Demande quelque chose à un radin, il te donnera un conseil. Ça coûte moins cher, ça vaut pas. Et alors il lui a donné un conseil. Quel conseil? Il lui a dit, c'est quoi? Pas besoin que je te plaide, etc. Tu prends le verre, tu le mets face à un miroir, comme ça donne l'impression qu'il y en a deux. C'est pas bête, pourquoi est-ce que c'est la tête? Alors, il dit, Mana et demi. Qu'est-ce qu'il lui répond leur chassid? Il dit, non, tu sais quoi? Le verre qui est dans le miroir, je l'ai déjà. Il manque le verre qui est dans le miroir. C'est quoi le Gomcha? C'est quoi l'image? L'image, c'est qu'effectivement, quand on écoute un Dvar Torah, et ça nous plaît, ça nous a... Mais lorsqu'on met en action justement le Dvar Torah, on met en action ce qu'on a entendu, alors c'est quoi? C'est le verre qui est en dehors du miroir. Et le plus important, c'est justement le verre qui est en dehors du miroir. Le plus important, c'est pas le Dvar Torah. L'eau, Adrash, Aïkar et la Maasim du Pirkei Avot. Ce n'est pas le drash, ce n'est pas les cours, ce n'est pas l'interprétation ou l'exégèse qui est le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est le marassé, c'est l'action. Et donc, je nous souhaite, puisque je m'inclus, que tous ces livrets Torah soient suivis Bezat Hashem par une action et par une teshuva, mais avec une teshuva par amour Bezat Hashem Barak.